Sagittaire, j'espère que vous allez tous bien. Alors écoutez, eh bien, nous allons voir pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, vous qui avez votre lune en Sagittaire, pour ce mois de janvier 2021, on va parler d'amour, love, 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 toujours l'amour. Vous avez en ligne vos guidances de décembre, de janvier 2021, de l'année 2021 où j'ai fait mois par mois votre évolution, et puis une année générale 2021, une guidance générale. Alors je vous invite à aller voir tout ça, bien sûr, eh bien abonnez-vous, n'hésitez pas si vous me découvrez sur Image de l'âme, je suis Brigitte Crespo, et puis si vous avez un questionnement, un doute, eh bien je suis aussi à votre disposition eh bien, pour des réponses, ceci étant bien sûr comme toutes les autres vidéos, des guidances générales. Alors, on va regarder un petit peu pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, qui avez votre lune Sagittaire du passé au présent ou un futur potentiel avec cette évolution. Et puis nous compléterons, bien sûr avec l'oracle Béline, nous compléterons avec une carte conseil, je dirais, de l'oracle enchanté, et bien l'oracle enchanté de Shakespeare, de très très belles cartes. Je vous montre le dos de la carte, voilà. Alors ce sont des cartes qui mettent en relation, eh bien c'est normal, on met en relation l'écrit, la peinture, voilà, avec une réflexion, c'est très 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 beau. Voilà, alors voilà, je découvre avec vous un petit peu ce jeu, mais qui est vraiment très beau. Alors on y va pour vous Sagittaire, sans plus attendre, avec le passé, pas facile, hein, trahison, médisance, sournoiserie pour certains, jalousie. Alors bien face aux attaques, il a fallu peut-être que comment dirais-je, que vous fuyez, ou bien est-ce parce que vous connaissiez la trahison dans un passé encore plus lointain que, eh bien, s'il y a eu des prétendants qui sont arrivés là avec cet homme, une nouvelle rencontre pour certains, et peut-être le prétendant qui n'est que le conjoint pour d'autres des difficultés. Alors les célibataires là, il y a eu peut-être pour certains des trahisons, des infidélités, mais peut-être simplement un excès de jalousie, pourquoi pas de votre part, qui a fait eh bien, que des choses qui n'existaient pas eh bien, vous ont obsédé, comme simplement, bien simplement l'obsession de la trahison, de la tromperie. Il y a pour les célibataires, eh bien, comment pourrais-je dire, dans un premier temps, en tout cas, vous avez encore ce passé peut-être qui vous tient, et bien l'idée que vous faites partir les prétendants parce que peut-être vous n'avez pas confiance en vous, vous êtes dans une grande méfiance et vous seriez peut-être celui qui attaque celui qui vient à vous. Alors il y a la carte de l'entreprise qui est là, quand même c'est intéressant parce que on parle quand même de volonté de construction, de construire une relation solide. Pour les couples, de sécuriser son couple, son avenir, sur des bases solides, de trouver les moyens malgré tout de stabiliser l'entente, de stabiliser la relation. On est quand même, malgré quelque part le manque de confiance en soi et surtout l'obsession de choses négatives qui ne pourraient qu'arriver, eh bien il y a quand même au fond de vous, il y a eu au fond de vous, eh bien l'idée quand même que votre but c'était cette construction de cette recherche de l'équilibre affective liée à la fondation pour les célibataires, notamment d'un foyer. Hein. Voilà, alors la roue tourne, la vie c'est ça, une fois on a la tête en haut, une fois on a la tête en bas, et maintenant eh bien, nous sommes plutôt dans cette roue qui tourne, les choses avancent. Il y a ce hasard, alors le hasard s'il n'en est pas un, c'est la providence, je préfère, qui peut-être s'occupe de vous, hein, qui a mis la manivelle en route pour vous, ou est-ce vous qui avez travaillé justement à cette construction amoureuse, et voilà, la roue tourne, c'est la vie, comme les saisons passent. Il va y avoir beaucoup de surprises dans votre vie affective. Les surprises attendent peut-être que vous leur ouvriez la porte. Il peut y avoir des rencontres pour les célibataires, même plusieurs rencontres. Des rencontres, des surprises même. Peut-être que vous allez aller à un endroit sans y penser. Il va y avoir une personne qui va vous plaire.
Et puis là, ça va peut-être même se multiplier, ça va être assez spontané, même pas recherché, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous inscrire sur un site de rencontre, non, ça va être spontané. Alors on vous dit, là, ben, la roue c'est la chance, c'est la bonne fortune, on vous invite à saisir votre chance si vous voulez sortir de la solitude. Il y a quand même encore ce sentiment avec la stérilité qui est là, ce sentiment d'impuissance, encore la tristesse qui vous cheville au corps, et vous avez dans ces rencontres qui vont arriver vers vous, peut-être vous allez être aveugle, vous n'allez pas le voir, vous n'allez pas voir ces chances à saisir, parce que encore vous avez, malgré l'idée, je l'ai dit, de vouloir construire quelque chose de solide, vous avez encore l'idée que c'est pas pour vous, hein. Que même si vous faites des rencontres avec des échanges sympathiques, une bonne communication, eh bien ça ne vous amènera pas à grand chose, mais peut-être cela viendra de vous, vous Sagittaire, peut-être tout feu tout flamme Sagittaire, mais aussi peut-être austère dans sa façon de se présenter. Pour les couples, il y a une idée que même si on veut retrouver une certaine entente et avancer, eh bien, on est un peu bougon, on boude dans son coin. On n'a pas envie trop de communiquer. On se demande à quoi ça sert, on ne trouve pas l'harmonie. Il y a comme une lassitude, malgré tout, de la vie commune. Alors, ça peut être pour l'un ou pour l'autre, bien sûr, du couple. Hein. Ce n'est pas nécessairement pour vous, mais vous êtes dans cette roue-là qui peut-être ne tourne pas dans le sens que vous voulez. Alors, la roue, elle est là pour vous apporter la bonne fortune. Il y a la beauté quand même qui est là, vous Sagittaire. Cette beauté, eh bien, c'est retrouver l'harmonie, hein, c'est la créativité, c'est cette fleur qui est couronnée avec ce cœur, c'est-à-dire, eh bien, elle va vous inviter tout de même, et j'espère que vous allez aller dans ce souffle magnifique, aller vers l'épanouissement, parce que le mois de janvier, ça va être pour vous quand même trouver cet épanouissement, être dans le positif, être raffiné, être non pas abrupt dans vos échanges, mais être dans la créativité, l'harmonie, être dans le sensible, hein, dans la sensibilité, avoir confiance en vous, parce que s'il y a de nouvelles rencontres avec cette roue qui est là, comme je l'ai dit, eh bien, c'est quand même porteur d'espoir. Il y a un vent d'espoir qu'il va falloir saisir, aller avec le vent, espoir d'une relation, une belle relation amoureuse. Il ne faut pas oublier, je ne vous l'ai pas montré, pour les couples, alors il va falloir être plus dans l'empathie, dans l'indulgence, dans la compréhension de l'autre et ne pas rester campé. Mais dans ce jeu, il y a une femme et il y a un homme. On est quand même là dans l'idée que les Sagittaires, il va se passer quelque chose entre un homme et une femme, puisqu'on a cet homme qui est là et maintenant on a cette femme qui est là. Alors, l'argent, alors pourquoi l'argent? Pourquoi l'argent dans un futur possible est là? Est-ce que parce que justement l'argent représente simplement l'abondance, la corne d'abondance? Alors ce n'est pas que l'argent, il y a la corne d'abondance de la vie, la providence qui va vous aider, va vous donner cette richesse pour accéder à ce que vous voulez en amour, faire face aussi à vos difficultés, à vos épreuves. On est dans l'idée, avec cette carte de l'argent, eh bien d'être dans, comment dirais-je, dans l'écoute de son intellect et faire preuve d'essence, pas être carré, abrupt comme on l'a vu, obsédé par ce qui est négatif, mais non, attirer à soi encore une fois l'abondance par la sagesse que vous pouvez trouver en vous. Parce qu'il y a quand même, cet argent, ça parle d'amour, on est dans l'amour, ça veut dire qu'il va y avoir des personnes, beaucoup peut-être de personnes, nombreuses personnes qui vont être amenées vers vous, c'est à vous de voir les personnes qui vous conviennent et la personne en fait qui va vous convenir, parce que sur votre cheminement, sur votre chemin, il va y avoir des personnes qui vont venir à vous, qui vont être mises par la providence sur votre chemin pour vous apporter quoi? La sécurité peut-être aussi financière, le confort et le bien-être dont vous avez besoin aussi, en parlant de stabilité émotionnelle, affective, mais aussi peut-être sécurisante sur le plan matériel. Et alors il y a des plaisirs, il va y avoir la créativité, là c'est la lyre d'Apollon, la poésie va s'inviter chez vous, Sagittaire, dans votre vie amoureuse. Vous allez œuvrer non pas maintenant dans un état négatif, mais dans une construction, comment dirais-je, dans le sensible, dans le beau, dans l'affection. Alors beaucoup de réjouissements, peut-être des invitations, vous allez rencontrer des personnes, un vent porteur d'espoir, un espoir de concrétiser cette relation que vous allez avoir, cette rencontre
pour aller vers une construction, une relation, alors non pas abrupte, sur la défensive, mais non, une relation qui va vous amener à être dans une sorte d'aisance, de grâce, hein, voyez, comment pourrais-je dire, de tendresse. Alors ça se peut aussi que pour certains, il y ait une rencontre dans un lieu artistique, un lieu où il se passe des choses sur le plan créatif, théâtre, musée, cinéma, je ne sais pas, etc., exposition, de quoi que ce soit, de photos ou d'autres, dans des lieux où vous avez peut-être envie d'aller, peut-être simplement des nouveaux lieux aussi que vous ne visitez pas, mais il faut savoir que bien sûr tout étant bloqué à l'heure où je vous parle, il se peut qu'il y ait des déblocages en janvier, ensuite, je le souhaite, et bien il va y avoir des rencontres dans des lieux de beauté, de création, et il y a cette femme, alors est-ce vous, hein, est-ce là votre femme, monsieur, votre conjointe, ou la personne que vous allez rencontrer, ou vice versa, puisqu'on est quand même dans des énergies. Il y a bien sûr la nouvelle rencontre, bien sûr, avec cette femme, je le redis. En tout cas, il va y avoir de nombreuses satisfactions avec les plaisirs, l'argent, de la beauté. On va sortir de difficultés, la roue va tourner pour vous, cette roue, elle est là, qui va vous sortir de la stérilité. Vous allez voir la vie sous un autre jour, vous Sagittaire. Eh bien, je vous souhaite le meilleur, Sagittaire, de rencontrer l'amour, d'arranger, de faire que votre relation s'épanouisse sur peut-être d'autres voies, d'autres choses. Mais il est question aussi d'affection, de sécurité affective, mais de sécurité aussi peut-être d'abondance, de sécurité, de bien-être et de confort. Ou est-ce la sécurité affective simplement qui est le confort pour vous? Alors, on va voir une carte pour vous, Sagittaire, donc pour ce mois de janvier 2021. Pour l'amour, il y a une carte à sauter, on va la prendre, c'est la carte numéro 9 qui vous dit « Choses conquises n'ont plus de valeur, l'âme du plaisir c'est d'agir ». Donc c'est bien agir, c'est bien cette roue qui tourne, c'est vous aussi qui tournez la manivelle de la roue. Donc il ne vous appartient qu'à vous que les choses se fassent, donc ayez confiance. Et je vais voir dans le livre ce qu'il est dit sur cette carte. Alors déjà, il faut parler de la toile, hein, parce que c'est une huile donc sur toile de Hannibal Carracci, qui a été peinte, qui s'appelle Sainte Marguerite, qui a été peinte entre 1597 1599, et si je ne m'abuse, Sainte Marguerite est la femme, enfin la sainte pour les femmes qui veulent des enfants et qui veulent accoucher. Alors c'est peut-être pour certaines de vous qui veulent avoir un enfant dans le foyer, dans votre couple, et bien priez Sainte Marguerite, c'est la coucheuse également. Alors, cette peinture est à Rome en Italie, à l'église Sainte Caterine dei Funari, hein, Santa Caterina dei Funari. Excusez-moi, je ne suis pas spécialiste en italien, même si j'aime Rome et l'Italie. Alors, choses conquises n'ont plus de valeur, l'âme du plaisir c'est d'agir. Alors, on vous dit, c'est le processus de réussite plutôt que le résultat qui apporte bonheur et satisfaction. Et ce que je vais vous lire, et cette maxime sort de Troilus et Cressida, acte 1, scène 2, personnage Cressida. Vous commencez chaque voyage avec une destination en tête. Certains disent que la traversée est l'objectif, c'est-à-dire le trajet et la destination sont d'égale importance. D'autres estiment que c'est l'expérience du parcours uniquement qui apporte plaisir et gratification. Le parcours et la ligne d'arrivée sont tous deux essentiels et ils sont également complémentaires. Dans tous les cas, que vous réussissiez ou non, vous acquérez compétences, sagesse et connaissances tout au long du chemin. Vous rencontrerez toutes sortes d'êtres humains et vous gagnerez en maturité. Vivre dans l'instant et profiter du moment présent sont les seuls moyens de percevoir ces choses. Vous ne pouvez développer vos qualités que si vous êtes en mouvement. Alors c'est bien ce mouvement de la roue, là, je reviens avec cette roue, là, je la mets à côté, c'est bien le mouvement de la roue, si vous restez arrêté, il ne se passera rien, hein. Mettez-vous en chemin. Alors, vivez dans l'instant et profitez du moment présent, ce sont les seuls moyens de percevoir ces choses. Vous ne pouvez développer vos qualités que si vous êtes en mouvement, elles ne vous attendent pas au bout du chemin. À la fin de votre voyage, vous ne serez plus la même personne que lorsque vous vous êtes lancé dans votre aventure amoureuse, j'ajoute, et vous serez fier de ce que vous serez devenu. L'objectif final n'est qu'une illusion. La fin n'existe pas et vous devriez apprécier chaque seconde, car chaque moment vous permet de comprendre qui vous êtes. N'oubliez pas,
La seule façon de réussir est de comprendre que le véritable accomplissement de votre mission est le chemin que vous suivez. Soyez conscient et reconnaissant à chaque étape de votre vie amoureuse. Bravo, c'est vraiment un très beau tirage pour vous, eh bien, Sagittaire, avec cette belle maxime, je la redis, chose conquise n'ont plus de valeur, l'âme du plaisir c'est d'agir. Alors soyez dans cette roue, soyez l'instigateur de la roue, tenez la manivelle de votre vie et faites que ce mois de janvier et l'année commence sous le signe de la sensibilité, de la beauté, de la créativité, de l'amour, voilà, tout simplement. Merci à vous Sagittaire, je vous invite eh bien, à vous abonner si ce n'est fait, à partager, à commenter et bien sûr, je le redis, je suis à votre écoute. Si vous avez un questionnement, je vous donnerai des réponses. Merci infiniment Sagittaire, le meilleur Sagittaire, ascendant Sagittaire bien sûr si vous avez votre lune en Sagittaire et bientôt. Bye bye.